Encore une fois, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, apôtre Augustin Girabatore de l'Église des Actes du Saint-Esprit. Mes frères et sœurs qui m'écoutez, vraiment je vous salue encore une fois du fond de mon cœur. Que Dieu vous bénisse. Merci pour être attentif. Merci pour l'amour que vous montrez à l'égard de notre Dieu. Vraiment, je sais que ce que vous êtes en train de s'aimer, c'est ce que vous allez récolter. Et personne n'est venu à Dieu pour entrer bredouille. Aujourd'hui, c'est la troisième leçon. Comme vous vous en souviendrez, nous sommes entrés de poursuivre des affermissements spirituels. Nous allons faire 15 leçons. Nous sommes en train de chercher comment croître spirituellement, comment nous allons atteindre la maturité spirituelle. Parce que comme nous le savons, c'est l'instruction que nous avons reçue de notre Seigneur Jésus-Christ. Après sa résurrection, il nous a instruit d'aller et de faire de toutes les nations ses disciples et de leur demander de suivre ce qu'il nous a instruit. Alors, nous sommes en train de faire ce que Jésus-Christ nous a demandé. La leçon passée, partons de la leçon numéro 1, nous avons vu ce qui s'est passé le jour où nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je te dis franchement que les gens aujourd'hui sont en train de badiner, sont en train de jouer avec le salut parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont reçu le jour même où ils ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce jour-là, vous êtes nés de nouveau et vous êtes nés dans le royaume de Dieu. Spirituellement. Alors ce jour-là, vous êtes devenus enfants, bébés spirituels. Depuis ce jour-là, alors, il faut grandir, il faut croître et devenir une femme ou un homme de Dieu, mûr spirituellement. Parce que la Bible nous met en garde dans le livre de Galates, chapitre 4, du verset 1er jusqu'au verset 7. La Bible nous dit que quand bien même tu sois l'héritier d'un roi, le roi des rois, tant que vous restez enfant, vous êtes encore sous le leadership des tuteurs. Vous ne vous gouvernez pas, vous n'êtes pas libre. Vous n'avez pas tout ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que vous êtes encore un mineur. Vous êtes encore un irresponsable. Légalement, juridiquement, vous n'avez pas encore atteint l'âge responsable, l'âge majeur. Alors c'est pourquoi il y a tant de monde qui se pose les questions. Comment est-ce que je souffre encore alors que je suis un enfant de Dieu, alors que je suis un héritier de Dieu? Alors, l'une des réponses est que vous avez choisi de rester un bébé spirituel. Il y a trois stages, trois étapes de croissance spirituelle. D'abord, vous êtes un bébé. On est un bébé, on est bébé spirituel. Après le temps, la deuxième étape, vous êtes un enfant spirituel. Et la troisième étape, vous êtes un homme majeur spirituel ou une femme mais adulte spirituelle. Vous savez, quand on est enfant, ce que vous avez, vous dépendez 100% des autres. Vous êtes encore une fois vulnérable. Tout est devenu votre ennemi. Vous pouvez mourir d'un moment à l'autre. Même dans l'esprit, dans le monde spirituel, il en est de même. Vous avez tant d'ennemis. Vous êtes attaqués de tous les quatre coins. Mais il y a votre maman, il y a vos parents qui vous gardent, qui vous protègent. C'est ainsi que c'est le royaume de Dieu maintenant qui vous garde, qui vous protège.
Et quand on est maintenant enfant, on commence à faire des accidents, on tombe malade, on cherche à savoir beaucoup de choses, on prend des décisions qui mènent à la mort, aux accidents. Vous êtes égoïste, vous êtes égoïste à 100%. Quand bien même on vous donne quelque chose et après 3 minutes on dit puis-je en avoir un petit morceau, vous refusez. Pourquoi? Parce que vous êtes égoïste. Vous ne reconnaissez même pas celui qui a fait du bien pour vous. Mon frère, ma soeur, quand on est enfant, quand on est bébé, on est enfant, Dieu ne peut jamais vous donner son royaume. Parce que la Bible, le royaume, c'est ce que je veux dire, l'héritage, il ne peut pas vous donner la clé de tout l'héritage qu'il vous a dit. Ce n'est pas parce que notre Dieu n'est pas fidèle, non, loin de là, il est fidèle, mais il a donné à son royaume la valeur. Il ne peut pas donner ses miracles aux chiens, c'est ce que Jésus a dit. Il ne peut pas vous donner ses valeurs. Il ne peut même pas vous donner son cachet. Il ne peut pas vous donner son nom pour aller jouer avec. C'est pourquoi alors il faut attendre jusqu'à ce que vous atteigniez l'âge majeur. C'est bien écrit dans le livre de Galates chapitre 4. Il faut attendre ce temps-là. Spirituellement, c'est nous qui sommes responsables. Nous pouvons attendre 100 ans pour être majeurs spirituellement. Mais il y en a d'autres qui font seulement 2 ans, 3 ans, 5 ans et ils sont devenus majeurs. Et Dieu peut dire non. Cet homme, vraiment, il est digne que je lui donne ce que je lui avais promis. Je vais vous donner des exemples. Dans le livre de Genèse, vous vous souviendrez de Ésaïe. Ésaü. La Bible dit qu'il était l'enfant né, le premier-né. Et il était l'héritier. Alors, il avait tout le royaume de son père qu'il avait hérité. Mais la Bible dit qu'un jour, quand il avait faim, il a changé. Il a échangé quoi, le royaume contre un plat de mets. Mon frère, ma soeur, comment est-ce que Dieu peut te donner tout son royaume? Comment est-ce que Dieu peut te donner son église alors qu'il sait très bien que vous n'êtes pas encore majeur, que vous allez échanger son royaume, son église, ses dons spirituels contre de l'argent ou bien contre les biscuits, contre la prostitution, contre les plaisirs de ce monde. C'est pourquoi alors Dieu lui, il le sait très bien, il te connaît très bien. Il n'est pas comme Isaac. La Bible nous dit que Jacob a pu mentir à qui? A pu mentir à son père Isaac. Il lui a dit que c'était Esaü. Et la Bible déclare que Dieu lui a... Isaac lui a donné les bénédictions qui étaient destinées pour son frère. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas mentir à Dieu. Tu ne peux pas lui dire que tu es majeur spirituellement alors que Dieu te connaît très bien. Il te connaît quand tu dors, il te connaît quand tu marches, quand tu es en train de manger, quand tu es en train de prier, il te connaît très bien. Alors tu ne peux pas lui mentir. C'est pourquoi aujourd'hui, mon frère, ma soeur, il t'appartient à toi d'avoir le soif de grandir spirituellement, de croître spirituellement et être déterminé à être un majeur spirituel, un adulte spirituel. Sinon, tu ne jouiras pas de l'héritage que Dieu t'a donné. Parce qu'il te l'a déjà donné. Mais il ne t'a pas encore donné la clé. Parce que tu n'es pas encore qualifié. Oui, les enfants qui sont héritiers, tant qu'ils sont enfants, ils ne gardent pas la clé. Ils ne connaissent même pas le nom de leur compte bancaire, du compte de la famille bancaire. Non, ils ne savent pas. On ne leur même pas donne la clé de la voiture de la famille. Non. Pourquoi? Parce qu'il est encore enfant.
il est encore en train de jouer avec le monde, il peut même être irresponsable, il peut même avoir amener des accidents, des problèmes dans la famille. Ça, c'était un exemple malheureux. Mais un autre exemple que je vais vous donner, un bel exemple, c'est le cas de Job. La Bible dit que Job était un ami de Dieu. Et bien sûr, Satan est allé l'accuser même, est allé demander l'autorisation de quoi? De l'attaquer. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas si tu le savais. Si toi, tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, toi, tu es un ami de Dieu. Il y a Dieu qui te protège. Quand le diable vient t'attaquer, il ne peut pas te toucher. C'est comme un poisson qui est dans un aquarium rempli d'eau. Et un chat, quand un chat voit le poisson, il veut le tuer ou le manger. Il saute avec ses griffes sorties de ses pattes. Mais heureusement pour le poisson, le chat tombe sur un aquarium. Le poisson est protégé. Nous sommes protégés par la main de Dieu. Nous sommes protégés par les anges de Dieu. Nous sommes protégés par le sang de Jésus. Nous sommes protégés par la main divine. Le diable ne peut pas nous toucher. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce dont vous avez peur, mais je vous dis carrément, n'ayez pas peur, parce que la main de Dieu vous protège. N'ayez pas peur, parce que le nom de Jésus vous protège. Personne ne peut vous toucher, car vous êtes intouchable, vous êtes invincible, vous êtes immortel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors le diable, le sachant très bien, malheureusement mes amis, vous ne savez pas que vous êtes protégés par Dieu. Mais le diable le sait. Le diable doit aller demander la permission. Mais quand vous marchez en ville, vous avez peur. Quand vous êtes au lit, vous avez peur. Quand vous entreprenez quelque chose, vous avez peur. Oh, quand vous sentez quelque chose, oh, je suis malade, oh, je meurs. Qui vous a dit que vous allez mourir? Non, Dieu vous protège, mon frère, ma soeur. Alléluia. Le diable ne peut pas vous toucher. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi le diable ne veut pas que vous sachiez qui vous êtes et quel est l'espoir de votre appel. La Bible me dit dans le livre de Éphésiens chapitre 1er verset 27, Paul qui a prié pour les Éphésiens, il disait, je prie pour vous, pour que Dieu puisse vous donner la révélation de la croissance, et que vous puissiez avoir une croissance spirituelle dans la connaissance de Dieu. Au nom puissant de Jésus, je prie pour vous aussi, que vous puissiez croître dans la connaissance de Dieu. Parce que quand vous aurez cru, et quand vous aurez appris qui est Dieu, et quand vous aurez grandi dans la connaissance de Dieu, mon frère, ma soeur, vous allez voir ce qui s'est passé. Vous allez voir le profit, le bénéfice de connaître Dieu. Alléluia. Vous tous aussi, vous allez être bénis parce que vous avez connu Dieu. Alors la Bible me dit que le diable est venu et il a tué, il a pris, il a volé. Le diable est venu détruire, voler et tuer. Il a fait toutes ces choses dans la vie de Job. Même la femme de Job l'a quitté, elle a dit non. Ah, maudit ce Dieu pour que nous puissions vivre. Mais Job, gloire à Dieu, il était un majeur spirituel. Il était un adulte spirituel. Il a dit, je connais le Dieu en qui j'ai mis mon espoir. Je connais Dieu en qui je sers. Oh, il a dit, je suis sorti de ventre de ma mère nue. Je retournerai dans le ventre de la terre nue. Alors pourquoi insulter Dieu? Pourquoi faire un péché? Pourquoi aller se prostituer? Pourquoi aller mentir? Pourquoi aller au diable chercher la puissance ou de l'argent? Alléluia. La Bible dit que lui, il a dit, je ne pécherai pas contre Dieu. Quand tu es adulte, quand tu es un majeur spirituel, tu ne pêches pas contre Dieu. Peu importe les causes, peu importe les raisons, peu importe pour combien de temps vous avez souffert, mais vous gardez la loyauté avec Dieu. Vous êtes loyal. Oh yes, vous allez marcher main à main avec Dieu. Alors Dieu, mon frère, ma soeur, Dieu est fidèle. La Bible me dit que là, Dieu est descendu. Dieu est venu voir Job. Il lui a dit, Job, tu es mon ami.
Tu as passé par des moments difficiles. Les amis t'ont abandonné. Ton épouse t'a abandonné. L'argent t'a abandonné. Alléluia. Ah, le monde t'a abandonné. Tu es resté seul. Même ton corps t'a abandonné. Mais tu ne m'as pas déçu. Tu ne m'as pas insulté. Tu n'as pas péché contre toi. Aujourd'hui, je déclare que tu es digne maintenant de recevoir la clé de l'héritage que je t'ai donné. Alléluia. Aujourd'hui, ne me demande plus. Mais aujourd'hui, tu commandes comme moi aussi je commande. Aujourd'hui, tu décides comme moi aussi je décide. Voici ce que Dieu veut faire avec nous. Malheureusement, mon peuple périt faute de connaissance. Oh, Dieu veut que tu sois un homme, une femme responsable. Oui, que la volonté de Dieu soit faite au ciel. Non, dans ta vie comme elle est faite au ciel. Ah, oui, oui. Parce que le cœur de Dieu est venu en toi. Parce que maintenant, tu as la nature de Dieu. Voici ce que Dieu veut. Alors aujourd'hui, la Bible nous dit dans le livre de Osée chapitre 6, verset 2, la Bible dit, connaissons et cherchons à connaître Dieu. Connaissons et cherchons à connaître Dieu. C'était les enfants d'Israël qui avaient des problèmes avec Dieu. Parce que si vous ne connaissez pas Dieu, vous aurez toujours des problèmes avec lui. Parce que vous ne savez pas ce qu'il veut, ce qu'il aime, ce qu'il déteste. Vous ne savez même pas sa volonté pour vous. Alors il y aura des malentendus. Et la Bible dit, alors vous allez aussi lire dans le livre d'Ésaïe chapitre 5 que Dieu avait préparé du terrain et que, là où il avait mis vraiment des semences sélectionnées, des engrais chimiques, il avait mis toutes les choses pour permettre ce morceau de terrain à produire de bons vignes. La Bible dit qu'au lieu d'en produire de bonne qualité, elle en a produit de qualité sauvage. Alors Dieu a dit, voici ce que je vais faire, parce que je t'avais créé à mon image et à ma ressemblance, parce que je t'avais donné ma puissance, je t'avais donné mon autorité, je t'avais donné mes pensées, je t'avais donné ma dominion. Et qu'aujourd'hui, au lieu de la sainteté, tu m'as désobéi, tu as obéi au diable. Au lieu d'être riche, tu es pauvre. Au lieu d'aimer le monde, tu es un méchant. Au lieu d'aimer les pauvres, tu es égoïste. Aujourd'hui, voici ce que je vais faire. Je vais ôter la protection. Oui, cette clôture dont j'avais parlé qui était autour de Job, je vais ôter ça. Pourquoi? Parce que tu es maintenant... Tu n'es pas celui ou celle dont qu'il voulait. Pourquoi? Parce que tu es resté un enfant. Mais la Bible me dit que Dieu est venu, il a dit à Moïse, à Job, maintenant tu es digne de recevoir ma clé, tu es digne d'exercer mon autorité, tu es digne d'utiliser mon nom. Au nom de Jésus, tu vas commander ce que tu commandes. Oui, cela va se passer. Pourquoi? Parce que tu es digne. Tu n'es plus un enfant qui va utiliser le nom de Jésus même dans la prostitution, même mentir. Oui, les pasteurs, les serviteurs de Dieu qui mentent aux femmes, nous allons accoucher ensemble. Au nom de Jésus, tu vas avoir des enfants, toi stérile. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un péché. Tu es encore un enfant. Tu n'es pas digne d'utiliser le nom de Jésus. C'est pourquoi il y en a d'autres que Dieu ne peut pas donner de l'argent parce qu'il sait que quand il vous donne l'argent, vous fermez la porte et vous partez. Alors, après avoir passé par des moments difficiles parce que Dieu les avait frappés à cause de leurs péchés, tu sais bien dans le livre de Exode 20, la Bible dit que je suis un Dieu jaloux. Alors, je bénis, j'aime jusqu'à 1000 générations ceux qui m'aiment. Et je déteste ceux qui me détestent. Mon frère, ma soeur. Alors, Osée, lui, il a eu la révélation, il a dit, cherchons à connaître Dieu. Si nous le connaissons,
Le Dieu qui parle dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 13 et 14, il a dit, si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'humilie, demande pardon de leurs péchés, je les pardonnerai et je bénirai leur terre, leur nation. Alors, parce qu'il connaît Dieu, il a dit, bien que je suis impardonnable, mais Dieu va me pardonner. Mon frère, ma soeur, il y a des bénédictions si tu connais Dieu. Il va ouvrir des portes là, les portes étaient fermées. Il va appeler ce qui n'existait pas et ça va exister pour toi. Même ceux qui étaient morts dans ta vie, il va les ressusciter parce que tu le connais. Vous allez lire dans le livre de Psaume 91, il dit, comme tu connais mon nom, les maladies de soir, de la nuit et les maladies du jour ne t'atteindront pas. Parce que tu connais mon nom, je te montrerai mon salut. Parce que tu connais mon nom. Oh, il y a beaucoup de bénédictions. Vous allez lire dans le livre de Psaume 91. Alors Dieu aussi, il veut que nous le connaissions. C'est lui qui dit, invoquez-moi dans la prière, je vais vous répondre, je vais même vous révéler des choses cachées. Mon frère, ma soeur, je vais te dire que Dieu, il veut que nous puissions le connaître. Nous venons de voir les bénédictions ou les bénéfices de celui qui connaîtra Dieu. La Bible est remplie. Dieu aussi, il dit, si vous me cherchez avec tout votre cœur, Jérémie 29, 14, je vais me révéler à vous. Dieu veut que nous le connaissions. Il dit, mon peuple périt faute de connaissance. Cherchez-moi et vous me trouverez. Dieu a ouvert les portes. Il veut que tout le monde le connaisse. Alléluia. Alors, les conséquences de ceux qui ne connaissent pas Dieu, vous vous souviendrez de Jean chapitre 11. La Bible nous parle de Marthe et de Marie qui pleuraient encore quand Jésus était là. Si tu étais ici, Jésus, notre frère ne serait pas mort. Pourquoi? Parce que maintenant, ces femmes connaissaient la puissance de Jésus d'hier, qu'ils ont vu faire des miracles. Et la Bible nous dit, même les musulmans, même les autres religions, savent que Jésus viendra prendre le monde au ciel. Alors aujourd'hui, ils ignorent que Jésus est encore vivant. C'est ce que le diable ne veut pas que nous sachions. C'est ce que le diable ne veut pas que nous sachions, que Dieu est encore en activité sur cette terre. C'est pourquoi ils s'abandonnent dans les mains du diable. Ils s'abandonnent dans les griffes des sorciers. Ils s'abandonnent dans les griffes de quoi? Des mauvais esprits. Ils ne savent que notre Dieu est présent ici. Il est en train de faire de grandes choses. Alors, Marthe et Marie allaient perdre le miracle. Heureusement que Jésus était venu déterminer. Mon frère, ma soeur, je vous aime beaucoup. Je vous avertis que bientôt nous allons sortir un livre. Ce livre, d'où je tire ces enseignements, nous allons vous décrire toutes ces choses que je suis en train de dire. Et vous aurez l'occasion de lire et de jouir. Vraiment parce que c'est un livre complet montrant comment on peut être un enfant de Dieu et jouir complètement des bénédictions, de l'héritage, du statut d'être enfant de Dieu. Vous allez lire ça. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous sommes en train de prier pour que vous puissiez avoir le soif et la faim de connaître Dieu et que vous puissiez vraiment le connaître à fond. Parce que Job l'a connu et Job a été béni par Dieu. Il a eu une vie abondante. Ce n'est pas des paroles. Moi, quand j'étais à Arusha, ma femme devait accoucher. Mais après 9 mois, elle n'avait pas encore donné naissance. Alors, moi j'ai prié. J'ai dit à Dieu, tu as dit 9 mois. Elle a vu un docteur lui disant, je ne sais pas pourquoi tu n'as pas encore donné naissance. Immédiatement, le ciel s'est ouvert et elle a entendu la voix de Dieu qui lui disait, tu auras un enfant le 12 juillet l'an 2000. Le 12 juillet l'an 2000, on a eu un enfant. Notre fils qui s'appelle Gaius. Dieu avait parlé de lui même bien avant. Alors quand on est allé à l'hôpital, les infirmiers, les docteurs, ces gens-là, cette femme qui vient, mais elle a encore de la force.
Elles m'ont dit, vous allez partir, vous reviendrez demain. La femme a dit, non, Dieu a dit le 12 juillet. Vous êtes des chrétiens, des pentecôtistes. On dit oui. Alors, elle est entrée dans la salle. Bientôt elle va accoucher. Ils m'ont dit, toi tu pars, tu reviens demain. La femme a dit non. Alors quand je suis allé amener du thé, 15 minutes, elle avait donné naissance à notre fils Gaius. Alors Dieu est vivant. Dieu est vivant. Si nous le connaissons, nous allons lui donner notre esprit, notre âme, notre corps et tout ce qui nous appartient. Mon frère, vous n'allez plus souffrir. Nous souffrons parce que nous avons, faute de connaissance, mais vraiment avec la connaissance qui est Dieu, nous allons jouir de cette vie. Dieu n'est pas un menteur. Il ne peut pas mentir, il n'est pas un homme pour mentir, pour se repentir, mais il fait ce qu'il dit et il accomplit ce qu'il a promis. Les fautes, c'est nous qui ne le connaissons pas seulement. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, je bénis toute personne qui a écouté cette parole. Seigneur, nous venons de voir que tu es un Dieu qui veut que tout le monde te connaisse. Nous venons de voir qu'il y a des bénéfices pour ceux qui te connaissent. Et nous venons de voir qu'il y a aussi, oh mon Dieu, mon roi, des conséquences pour ceux qui ne te connaissent pas. Et aujourd'hui même, nous savons que par la parole de Dieu, nous allons te connaître. Par la prière, nous allons te connaître. Par le Saint-Esprit, nous allons te connaître. Par les bonnes œuvres, nous allons te connaître. Parce que c'est ta nature. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ces points restent dans leur esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous aime beaucoup. Je vous prie encore une fois de vous abonner sur notre chaîne, parce qu'il y en a qui me disent que je n'envoie plus ces vidéos, ces messages, mais j'avais cru que vous vous êtes abonnés. Si vous vous êtes abonné, vous allez recevoir automatiquement. Mais ainsi, je n'aurai plus besoin de vous envoyer. Alors si vous réclamez que je n'envoie plus, c'est que vous n'êtes pas abonné. Allez maintenant à Google ou bien à votre YouTube et vous allez juste chercher le nom de Apôtre Augustin Giravatoire. Vous cliquez là-bas et il y aura un nom ou un mot qui s'appelle subscribe ou abonner. Si vous cliquez là-bas, c'est fait. 1 minute seulement. Oh, que Dieu vous bénisse. Je vous rappelle alors mon numéro portable au WhatsApp, qui est le plus 256 786 46 57 71. Plus 256 786 46 57 71. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Demain, vous allez recevoir leçon numéro 4.